Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, les versets 25 à 28, ce qui suit. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leurs cœurs furent défaillants, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous découvrons la suite de ce magnifique récit, nous te remercions de nous éclairer, de nous conduire dans tes voies et de nous permettre, Seigneur, de comprendre ta parole. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence dans ce cœur. Et forme-nous, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Joseph qui donne des ordres à son personnel. Et ces hommes s'en vont. Mais je présume qu'à partir du moment où ils laissent l'Égypte, ils sont sans voix. Ils n'osent pas échanger parce qu'ils se rappellent comment Jacob a souffert en comprenant que Joseph était mort. Il faut maintenant, parce que papa est plus âgé, il y a 25 ans que Joseph a disparu, son cœur est fragile. Comment lui annoncer que Siméon est emprisonné en Égypte? Comment pourra-t-il accepter d'envoyer Benjamin avec nous, car il se remémore les souffrances de leur père? Comment ferons-nous? Le voyage est bien silencieux. Il s'arrête quelque part et l'un d'eux ouvre son sac pour prendre le fourrage, nourrir son âne. Il voit l'argent à l'entrée du sac. Son argent. Il y a un problème là. Il y a un problème. Ça, c'est un sac de blé. Comment mon argent peut-il se trouver dans le sac alors que j'ai payé, on a pris l'argent? Il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. La Bible déclare que leurs cœurs furent défaillants. Ils commencent probablement à se remémorer la vente de Joseph. Et Ruben, l'innocent, de reprendre, je vous avais dit de ne pas faire cela. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous payons les conséquences de vos actes. Il arrive que dans certaines familles, certains jouent au coquin, au malin, provoquent des situations. Mais c'est toute la famille qui subit les conséquences. Toute la famille qui est indexée.
Et que se passe-t-il? J'aime bien. La fin du verset 28 déclare, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant. Là, ils sont tous du même avis. Personne ne doute, on est d'accord sur cela. Que dirent-ils? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Voilà. Voilà maintenant qu'il rend Dieu responsable de la situation. Toi qui m'écoutes ce soir, je voudrais que tu retiennes quelque chose. Je voudrais que tu n'oublies jamais ce que je te dis là maintenant. Qui est responsable de leur malheur? Le diable. C'est lui qui a mis dans leur cœur l'idée de le mettre à mort parce qu'il avait des songes. L'ennemi, à travers les songes de Joseph, l'avait identifié comme celui qui viendrait lui écraser la tête. C'est pour cela qu'il utilisa les frères de Joseph pour le mettre à mort. Dieu n'était pas dans cette affaire. Mais à l'arrivée des courses, que se passe-t-il? Le même diable les pousse à rendre Dieu responsable. Il déclare, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Mais Dieu n'a rien fait. Certaines personnes décident de vendre leur âme au diable, font des pactes. Et quand ils payent le pacte, pourquoi Dieu n'a pas empêché? Pourquoi Dieu a donné la liberté aux hommes. Les frères de Joseph ont utilisé leur liberté. Parce que Dieu déclare dans Deutéronome 30, verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Les frères de Joseph ont choisi de l'assassiner dans un premier temps, mais Dieu l'a délivré. Dans un second temps, ils l'ont vendu. Ils n'ont jamais demandé à Dieu l'autorisation de le faire. Alors, quand quelque chose t'arrive, pose-toi la question et n'accuse pas Dieu. Ne rends pas Dieu responsable des conséquences de tes actes. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tandis que ces hommes ont cherché à détruire, nuire, tuer Joseph, tu es intervenu en le protégeant, en l'accompagnant. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Ce récit nous montre comment parfois, lorsque nous faisons le mal, tu interviens pour changer les ténèbres en lumière. Viens nous aider, Seigneur, dans nos relations, à nous souvenir de la souffrance des frères de Joseph et veiller à ne pas suivre leur exemple. Fais-nous du bien, Seigneur. De nous aider à aimer nos ennemis, à faire du bien, ce qui nous évitera d'avoir bien des souffrances, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.